Bonjour, bonjour. Eh oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Alors, pour cette guidance du mois d'octobre 2021, voyons voir qui nous invitons. Les poissons. Bonjour les poissons. J'espère que pour vous, l'automne se passe bien. Nous allons voir un petit peu ce que nous envoie comme message Ganesh et les autres tarots. Alors, pour Ganesh, vous me sortez la réussite. C'est super comme carte. Vous avez tout avec vous pour réussir. Vous avez la réussite. On ne peut pas mieux dire, hein. Vous avez dans votre environnement, dans vos compétences, autour de vous, tout pour réussir. Ah, Pierre, dites donc, vous additionnez là, hein, vous avez les ressources. Ça veut dire que vous avez en vous les moyens de réussir. Chaque fois que vous avez un doute, ôtez-vous ce doute de la tête, car vous avez les compétences pour réussir, vous avez les moyens pour réussir. Alors, ces deux cartes, elles sont réussite et ressources sur un plan matériel, mais elles sont sur un plan aussi spirituel. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un doute, chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous vous posez des questions de façon négative, retournez au fond de vous, faites appel à votre partie intérieure et regardez que vous avez aussi spirituellement, psychologiquement, la réussite et les ressources avec vous. D'accord ? Pour le coup, là, je ne sais pas pourquoi on nous sort des cartes aussi belles, mais on va voir avec le reste du jeu. Là, franchement, vous avez un jeu superbe. Alors, du 1er au 10, vous me sortez le 5 de coupe. Oui, bah d'accord, je commence à comprendre. Le 5 de coupe, on n'a pas le moral, on est déçu. Il y a quelque chose qui ne va pas comme on voudrait. On s'attendait à quelque chose, on espérait quelque chose, et puis il ne vient pas. Alors du coup, on focalise sur ce qu'on n'a pas. Mais on oublie de regarder ce qu'on a à côté et qui fonctionne. Voilà pourquoi vous m'avez sorti ces deux courbes. La réussite, vous avez tout pour réussir. Arrêtez de regarder ce qui ne marche pas. Regardez ce qui marche. Laissez le temps au temps, les choses qui doivent réussir viendront en son temps. Vous avez les ressources, c'est-à-dire que arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, car vous avez au fond de vous les ressources pour faire fonctionner les choses. C'est juste que vous voulez peut-être tout d'un coup, alors qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc là, du 1er au 10, vous êtes déçu. Vous êtes dans la déception, vous voulez autre chose. Le CID. Le CID, c'est l'équivalent de la tempérance. C'est-à-dire qu'on vous dit que il faut être patient, faut chercher un certain équilibre. Vous êtes déçu, moralement c'est pas la grande forme, et là on vous dit que votre équilibre émotionnel, votre équilibre psychologique, il est aussi un petit peu en balance. En même temps, avec la tempérance, vous avez une notion de guérison. C'est-à-dire que quelque part, soit vous manquez de patience, soit vous êtes vraiment fatigué, c'est pour ça que vous percevez moins bien les événements. Après, on peut penser aussi que votre communication, elle est peut-être pas si facile que ça. Peut-être que la communication que vous avez actuellement ne va pas dans le sens que vous aimeriez. On peut aussi penser que c'est instable. Ça va, ça vient, c'est jamais acquis d'avance, mais vous avez tout pour réussir, d'accord? Et on peut aussi penser souvent avec la tempérance à la guérison du passé.
Donc, y a-t-il dans votre histoire, dans votre passé, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a angoissé, qui vous a fait peur et qui fait que chaque fois que vous avez le sentiment de perdre le contrôle sur la situation, eh bien, vous angoissez, vous perdez votre équilibre émotionnel, vous êtes déçu, vous ne voyez que le côté négatif, alors que vous avez au fond de vous tout pour y arriver. C'est juste une question de changement de regard. Donc, je pense que la Ganesh, elle vous dit: arrêtez de vous focaliser sur le négatif, essayez de regarder ce que vous avez dans les mains. C'est ça le plus important. Parce qu'en plus, vous me sortez la carte de l'ouverture. Donc, je veux dire, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Là, je pense que c'est vous, psychologiquement, moralement, qui vous inquiétez. Peut-être vous inquiétez-vous sur le futur, ou vous inquiétez-vous sur la réalisation du futur par rapport, je dirais, au boulet que vous avez aux chevilles lié au passé. C'est une possibilité. Vous me sortez l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est des petits soucis, c'est des petites inquiétudes, et souvent des inquiétudes financières, des inquiétudes matérielles. Donc, peut-être que justement, vous oubliez de regarder la chance que vous avez autour de vous pour certaines choses, qui pourraient être des choses plus émotionnelles, plus énergétiques, parce que vous êtes peut-être focalisé sur des situations difficiles, des situations instables, peut-être lié aux finances. Mais en même temps, on vous annonce quand même l'ouverture. Alors, allez-vous vous tourner vers une situation différente qui pourrait vous amener une instabilité matérielle, peut-être au départ, dans l'immédiat, dans cette première semaine d'octobre, mais qui, en fin de compte, vous permettrait de vous ouvrir sur autre chose. Là, je pense que vous avez du mal à porter le bon regard sur les bonnes choses. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le lion. La force. La force, c'est... Vous avez en vous la force pour y arriver, d'accord? Vous êtes capable d'y arriver. La force, en même temps, c'est une carte, moi, que je qualifierais d'énergétique. Vous êtes combative, vous êtes prête à entreprendre, vous êtes prête à y aller, à vous lancer. Quelque part, avec la force, vous allez réaliser quelque chose. Donc, du 10 au 20, je dirais que vous reprenez vos potentiels en main. Vous avez compris quelque chose. Peut-être avez-vous compris que vous ne regardiez pas dans la bonne direction. Et à partir de là, votre regard s'ouvre, malgré quelques petites inquiétudes, qu'elles soient financières ou peut-être aussi matérielles ou psychologiques, hein, c'est une possibilité. Mais vous retrouvez confiance en vous. Ça, c'est très bien, les poissons. Du 10 au 20, vous retrouvez votre confiance. En même temps, vous prenez le temps de souffler, vous prenez le temps de lâcher prise. Donc, je pense que là, vous faites un nettoyage énergétique. Vous avez décidé, peut-être, de larguer ce qui vous encombre, de balayer ce qui est négatif, ce qui vous bloque, parce que vous avez réussi à vous recentrer sur vous-même. Donc, il y a une sorte de lâcher prise. Peut-être faites-vous de la méditation, avez-vous compris qu'il ne fallait pas vous stresser inutilement, et là, vous reprenez votre énergie, vous vous détendez sur certains sujets et ben voilà, vous avez la chance avec vous. En étant positif, en étant ouvert à ce qui va arriver, les choses arrivent. Que quand on est focalisé sur le négatif, quand on est focalisé sur ses inquiétudes, sur la négativité, ben on ne voit que ça puisqu'on est focalisé dessus. Ok? Donc positivez, larguez les amarres du négatif, lâchez prise et retrouvez votre énergie positive que vous avez au fond de vous. Ganesh, je vous le dis, vous avez la réussite pour vous, vous avez les ressources au fond de vous pour y arriver. Il faut juste écouter votre coquillage intérieur, votre cœur, il faut juste vous tourner vers vous-même. Oh bah tenez, vous me sortez la chance et la pyramide. La pyramide, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez y arriver, vous allez atteindre votre but, mais il faudra y aller étape par étape. Donc, ne soyez pas pressés. On revient ici à la patience. Prenez le temps de mettre les choses en place. Prenez le temps de trouver la clé, d'ouvrir la porte. Même si ça vous crée quelques petits soucis, ne vous attendez pas, ne vous arrêtez pas à ces petits soucis. Il y a mieux derrière, d'accord? De toute façon, quel que soit le chemin que vous prendrez, il y aura toujours des soucis. Ça ne peut pas aller toujours bien. Sinon, vous n'apprécieriez pas les bons moments. Donc, faites-vous confiance. Reprenez votre force intérieure. Lâchez prise, s'il le faut, détendez-vous,
lâchez prise, vous avez peut-être besoin de repos et vous allez voir que les bonnes choses vont arriver, elles vont émerger et vous permettre de monter la pyramide étage par étage. Les poissons, je pense que vous devez, ça se trouve, être très fatigués. Et comme vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à voir les choses comme elles sont. Parce que votre fatigue vous fait plonger, vous empêche de relever la tête. Alors, du 20 au 30, vous me sortez la reine de coupe. Ben voilà. La reine de coupe, elle a plusieurs significations. La reine de coupe, elle peut toucher la santé, donc une certaine fatigue. La reine de coupe peut aussi signifier que vous avez beaucoup de travail, que vous avez beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations, et qu'effectivement, ça entraînerait quelque part une certaine forme de fatigue. Vous me sortez le roi d'Atamé. Alors, le roi d'Atamé, c'est quelqu'un d'officiel, ça peut être une administration, ça peut être un juriste, ça peut être un médecin, pourquoi pas. Si vous êtes fatigué, vous allez voir votre médecin qui va vous aider. Ça peut aussi être, avec le roi d'Atamé, on analyse la situation, on prend des décisions, on prend acte, on reçoit des documents, donc peut-être avez-vous une affaire en instance, et là, justement, eh bien, vous allez avoir, dans le cadre soit de votre travail, si vous êtes soignant, par exemple, soit dans le cadre de vos responsabilités, de vos contraintes, des choses qui vont s'officialiser, qui vont s'imposer. Donc, positivez, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours des choses qui s'imposent, c'est inévitable. Vous avez les ressources et les moyens de réussir. Donc, ne vous inquiétez pas si des choses venaient à s'imposer. Je ne sais pas dans quel ordre, on verra avec le reste du tirage si ça s'annonce, mais prenez les choses avec positivisme. Il se pourrait que ces nouvelles, on peut penser à une nouvelle officielle, on peut penser à un document, arrivent de l'étranger. Donc, arrive de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en relation, par exemple. Ça peut aussi arriver de quelqu'un qui habite loin ou qui va vous obliger, dans le cadre de vos obligations, un document officiel qui va vous obliger à vous déplacer. Pourquoi pas? À aller dans une autre région, à aller voir plus loin. Il y a une notion de mouvement là, il y a une notion de voyage. Donc peut-être allez-vous faire un déplacement, peut-être que cette situation va nécessiter, je ne pense pas à un déménagement, moi je pense plutôt à des démarches officielles, mais qui vont vous faire de la route, qui vont vous obliger à bouger. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez la reine de coupe, c'est une obligation, c'est une contrainte, d'accord? Et vous me sortez le couteau. Donc le couteau, la dague, soit l'énergie, eh bien écoutez, sera pas très positive, c'est-à-dire que vous vous déplacez pour régler quelque chose à distance, ou alors pour régler quelque chose, vous officialisez, vous prenez une décision officielle concernant quelque chose qui est loin de vous, et vous tranchez. Vous vous fâchez, vous tranchez, vous décidez, vous rompez. Voilà, moi c'est ce que je dirais. C'est général, tous les poissons ne vont pas être concernés. Donc, voyant que vous êtes dans une énergie plutôt négative, fatiguée et à tendance vraiment angoissée, ne prenez pas ce tirage tout le monde pour vous. Il y a des points qui vont vous concerner et il y en a d'autres qui ne vous concerneront pas. D'accord? À la fin du jeu, je fais un tirage astrologique pour les ascendants poissons. Si vous n'êtes pas ascendant poisson, allez voir le tirage, la fin de la vidéo, du tirage de votre signe ascendant. Il vous donnera plus de précision par rapport au domaine de vie qui vous concerne. Je sens là dans ce jeu des énergies de fatigue, des énergies de ras-le-bol, des énergies de déception, des angoisses. Donc là, les poissons, profitez de votre... je dirais, là pour le coup, les poissons, profitez de votre petite noisette vierge que vous avez au fond de vous, que vous avez dans vos tripes, pour relativiser les choses, pour ramener le mental un petit peu de façon à ne pas laisser vos émotions vous noyer. Ne vous noyez pas dans vos propres larmes, les poissons, d'accord? On va aller voir au niveau relationnel, si on peut découvrir autre chose. Donc, je précise, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Alors, vous les poissons, dans quel état d'esprit vous êtes? Ouais, ben d'accord, j'ai compris. Donc, je maintiens les poissons, ce jeu n'est pas obligé d'être le vôtre à 100%. Ne prenez que ce qui vous parle. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous me sortez le 4 d'épée, c'est le mental, c'est dans la tête. Vous n'arrivez plus à positiver.
vous avez besoin de repos. Et vous voyez ici, vous m'avez sorti le 4 d'Atamé du 10 au 20. Et bien le 4 d'Atamé, c'est le besoin de repos, c'est le besoin de se détendre, de penser à autre chose, de regarder les choses autrement. Changez votre vision des choses. Changez votre regard sur les choses. Vous voyez ici, le voyage, c'est peut-être que vous allez vous offrir un petit déplacement, un week-end à la campagne, je ne sais pas. Mais vous voyez, dans la carte du voyage, on a la map monde. Donc, comme quoi, vous pouvez avoir des nouvelles ou prendre contact avec quelqu'un qui est très loin, loin de chez vous. Mais on a aussi ici la carte avec la longue vue. Je ne me souviens plus du nom de cette carte, mais j'ai la carte où justement ici on a la montgolfière qui monte et le petit bonhomme ici qui regarde avec une longue vue. Eh bien vous l'avez, ça veut dire quelque part que vous devez changer votre regard sur les événements. Vous devez, je coupe le temps de vous changer, vous trouvez la carte qui correspond à ça, vous comprendrez mieux avec l'image. Je reviens. Voilà. Oups, mon cristal. J'ai retrouvé les deux cartes. Donc, vous voyez, vous avez l'étranger. On vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose en rapport avec la distance avec l'étranger. Ici, vous avez deux petites cartes. Vous avez la map monde en bas, dont voici la carte du jeu, qui signifie la distance. Donc, comme je vous explique, il va y avoir une affaire officielle, une décision, une prise de position qui est normalement de couper quelque chose en rapport avec la distance, donc en rapport avec quelqu'un qui est loin de vous, qui a mis des distances par exemple. Et puis vous avez ici la petite map monde dont je vous parlais. La voici la carte, vous voyez? C'est le voyage. Mais le voyage, il se fait en map monde, c'est-à-dire qu'il va s'élever dans les airs, il prend sa longue vue que vous voyez là, et il regarde au loin. Et là, moi je dirais que c'est à vous de prendre de la distance vis-à-vis de la situation, de regarder les choses avec un autre regard, de ne pas focaliser sur le côté négatif de la situation, de ne pas, comment dire, négativer la situation. Il y a effectivement, je pense, une rupture, peut-être même un peu de zizanie, de la dispute, avec une situation qui est liée à l'étranger, qui va être une obligation pour vous, et qui est en rapport avec une situation officielle. Par exemple, je ne sais pas, je pense à une chose, parce que je connais quelqu'un qui est poisson et qui vit ça. Vous avez un parent qui habite loin de vous. Ce parent, par exemple, a des problèmes matériels, a des problèmes administratifs. Et donc, on vous contacte. Ça va être une obligation. Ça va être des contraintes. Vous allez devoir vous déplacer, vous rendre chez ce parent pour voir ce qui se passe, mettre en ordre les affaires. Peut-être y a-t-il une histoire pour certains poissons de succession. À partir de là, apparaît le notaire, le juriste, et vous allez, suite à cette situation, eh bien, couper les ponts. Parce que vous avez été contacté pour une histoire de succession, vous vous êtes rendu là où se trouve la personne qui apparemment serait loin de vous, vous avez vécu ça comme une contrainte, vous avez mis les choses en ordre, vous avez analysé la situation, et peut-être y aura-t-il des fâcheries, et peut-être couperez-vous les ponts. Pourquoi pas? C'est une expression du jeu que je vous donne, d'accord? C'est une possibilité. Après, vous pouvez très bien, vous êtes, la reine de coupe, c'est une reine c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de protection, c'est une énergie, ça peut être une mère, ça peut être une infirmière, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah peut-être que il s'agit d'une personne que vous aimez beaucoup, qui vous aime, et puis il y a une difficulté, ou il y a un contrat, ou il y a une démarche, je ne sais pas moi, attendez, je vois l'ascendant poisson, la maison 12, elle tombe sur le Verseau, et effectivement en ce moment en Verseau, vous avez Jupiter et Saturne qui vont redevenir directs dans cette période du mois. Donc peut-être que pour certains poissons, vous avez votre mère en maison de retraite, et puis il y a des démarches administratives, il y a des papiers à signer, vous allez devoir vous déplacer parce qu'elle n'est peut-être pas dans une maison de retraite tout proche, ou alors vous allez devoir changer de maison de retraite ou voir les choses différemment, et effectivement, avec le couteau, bah, il y aura peut-être un peu de zizanie dans la famille, ou alors vous décidez de mettre la personne en maison de retraite parce que médicalement parlant, elle en a besoin, ou vous décidez de changer de maison de retraite parce que la maison de retraite qu'elle occupe n'est plus adaptée à sa condition. Vous voyez, il y a des tas de possibilités. Donc là, ici, je vous dis, actuellement, vous les poissons, vous êtes fatigués.
Vous êtes fatigué de tout ce qui se passe, des événements, des énergies qui vous entourent. Vous avez du mal à remonter en énergie positive. Et c'est pour ça que je vous dis, là les poissons, il faut vraiment que vous méditiez, que vous vous détendiez, que vous vous changiez les idées, que vous alliez voir autre chose, parce que vous avez au fond de vous de quoi réussir. Vous avez au fond de vous l'énergie nécessaire pour faire face. Il faut juste que vous le compreniez et que vous l'entendiez. Alors, vous me sortez une sacrée carte là. Vous me sortez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, je reviens sur le fait que vous pouvez éventuellement rompre avec quelqu'un qui est loin. Vous pouvez avoir des démêlés, d'où la notion de justice, avec des personnes de votre entourage qui ne sont pas tout près de chez vous et qui créent effectivement des ruptures parce que vous vous sentez trompé. Mais vous pouvez aussi, quelque part, vous tromper vous-même. D'accord, les poissons? C'est-à-dire que vous êtes tellement dans la négativité, submergé par vos émotions d'angoisse, d'inquiétude, que vous ne regardez pas les choses comme elles sont, vous oubliez, et ça, moi j'insiste, vous oubliez de regarder les choses autrement et vous vous sentez trompé, vous vous sentez... C'est pour ça qu'ici, vous êtes déçu, parce que vous avez l'impression qu'on vous a promis quelque chose et qu'en fin de compte, c'est pas exactement tel que vous l'aviez imaginé. Mais est-ce que vous vous êtes pas trop imaginé, justement? D'accord? Donc, il faut retrouver votre équilibre. Il faut guérir le passé s'il y a des choses du passé qui vous ont pourri la vie. Laissez passer ça. Ne vous accrochez pas à ça. Quelles sont vos intentions? Alors, dans le cadre de vos intentions, vous me sortez l'as de denier. L'as de denier, c'est quelque chose de concret. L'as de denier, c'est un document. Et je vous parle ici de quelque chose de juridique, d'officiel. C'est un document, c'est un geste concret que l'on pose, qui est en rapport avec le matériel. Donc ça peut être un document professionnel, ça peut être un document financier, ça peut également être un document donc juridique. C'est concret. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Face à ce document que vous envisagez, parce que c'est vos intentions là, hein, donc face à ce document que vous envisagez de mettre en place, on vous dit laissez-vous aider. Si la situation vous paraît compliquée, si vous avez du mal à cerner les choses avec, je dirais, équilibre, laissez-vous aider. Discutez-en autour de vous, ne restez pas tout seul face à vos angoisses. L'autre en face, l'autre en face, c'est le hiérophante. Donc, on est bien dans une affaire d'officialisation de juridique. Hein, parce que le hiérophante, c'est basé sur les valeurs, sur le respect. Ça peut être un religieux, mais ça peut être une personne officielle, une personne qui a du pouvoir, une personne qui représente quelqu'un de bien assis. Et en même temps, le hiérophante, c'est l'approfondissement d'une situation. Donc, on met en ordre des choses, on approfondit une situation et on donne une orientation à cette situation. L'autre en face, il est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires. Il est en train de mettre de l'ordre dans une situation qui peut-être en avait besoin. Pour lui, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, l'autre en face, il veut une situation claire, il veut une situation juste. Il est en train de faire des choix, il est en train d'analyser les valeurs sur lesquelles il veut s'appuyer, parce qu'en même temps, il veut trouver la bonne personne. Si c'est familial, eh bien, on veut s'adresser à la bonne personne. Si c'est professionnel, c'est pareil. On espère que ce document qui va être mis en place, eh bien, sera avec la bonne personne. Donc, pour attirer son âme sœur, voyez, lui, il prie. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il veut, il désire, c'est ce qu'il recherche, son âme sœur. Son intention, c'est le fou. Son intention, c'est... Il ne sait pas comment il va s'y prendre. Il est fou, quoi. Il ne sait pas comment il va faire, mais il veut y aller. Il veut se lancer. C'est son intention. Il veut faire quelque chose. Il veut démarrer quelque chose. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il n'a pas vraiment calculé comment il allait s'y prendre. Il est dans l'action. Il a une réaction un petit peu bélier, d'accord? Il a des espoirs, il a des rêves. Et ses actions vont être plus ou moins inattendues.
La carte qu'il sort pour ses intentions, c'est « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, ça correspond bien. Il est dans une situation où apparemment il doit régler des problèmes. Il veut attirer son âme sœur, mais en même temps, je pense qu'il doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Et là, il est prêt à prendre une décision, il veut se lancer, il veut mettre quelque chose en place, mais en même temps, il doit se libérer de son passé. Il doit se libérer d'une situation qui est contraignante. Donc pour lui, si vous, en face, vous trouvez que quelque chose n'avance pas, que vous êtes épuisé, vous en avez marre, vous vous sentez trompé, vous apercevez qu'il n'y a rien qui se construit, parce que c'est de la construction, l'as de denier, hein. C'est une action constructive. Lui, de l'autre côté, il est en train de... J'ai l'impression qu'il a des affaires à mettre en ordre. Il a des choses à organiser. Et il va se lancer. Il va se libérer. C'est-à-dire qu'il va mettre ses affaires en ordre. Pourquoi pas, si c'est un contrat de travail ou un employeur, il va mettre les affaires en ordre et puis ensuite, il va se libérer de la situation. Les difficultés, les obstacles à surmonter. Vous me sortez le magicien. Alors, pourquoi c'est dans les obstacles? Tout simplement parce qu'ici, vous avez les ressources. Ganesh vous dit, vous avez toutes les ressources en vous. Le tarot vous dit, vous avez toutes les compétences. Les compétences d'action, d'émotion, de pensée, et de concrétisation de l'ensemble. Vous avez tout ça. Mais c'est dans les obstacles parce que vous ne savez pas les utiliser, parce que vous ne les voyez pas. Et c'est pour ça que c'est dans les obstacles. La difficulté pour vous, c'est de reprendre contact avec vos ressources personnelles. La difficulté pour vous, c'est de reprendre contact avec vos capacités et vos compétences. Là, les poissons, vous êtes en bas de l'échelle. Il faut remonter. C'est ce qu'on vous dit. Pour récupérer ça, il va falloir remonter. Il va falloir y croire. Mais, vous voyez, là, entre le 10 et le 20, vous avez la force, vous avez la chance et vous avez la pyramide. Donc, vous allez remonter. C'est juste ici, vous avez certainement un coup de mou. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. La difficulté de la situation, c'est que vous n'arrivez pas à utiliser toutes vos compétences parce qu'il y a quelque chose à pardonner. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié au passé, la guérison, que vous devez laisser partir. Donc, dans les 10 premiers jours d'octobre, il y a un événement, il y a une information qui va vous parvenir et qui va, je dirais, réactiver une angoisse du passé. Vous devez dépasser ça. Cette angoisse du passé, vous devez la laisser partir. Vous devez la laisser glisser pour reprendre possession de vos compétences. C'est important. Qu'est-ce qui va faciliter la situation? Le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être un blocage, ça peut être un frein, ça peut être aussi une idée, une décision, une pensée qui dit « je me pose ». Parce que c'est un blocage, c'est un retard, c'est un frein. À partir de là, si c'est dans les facilités, ça veut dire que vous allez prendre le temps de vous poser, vous allez prendre le temps de poser vos valises négatives, de réfléchir à la situation. Le valet, c'est une réflexion. Certes, en valet, la réflexion, elle est débutante, elle est un peu immature, mais vous faites la démarche de reprendre contact avec votre partie vierge. Vous faites la démarche d'analyser la situation, de trier, de laisser vos émotions de côté et de remettre les choses en ordre. Ça, c'est bien. Et ça vous permettra de rejoindre le magicien. Qu'est-ce que je vous disais? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ce sont vos émotions, les poissons. Vous êtes en plein dans les émotions. Là, pour le coup, vous devez reprendre contact avec votre processus mental de façon à réfléchir à la situation, à analyser la situation, à la classifier et à déterminer ce qui est modifiable, ce qui ne l'est pas et ce qui doit suivre son cours. Et à partir de là, vous lâchez prise. Et voyez ici, du 10 au 20, vous me sortez le 4 d'Atamé, c'est du lâcher prise. Ok? Et c'est parce que vous allez lâcher prise que votre regard va s'ouvrir, vous allez récupérer votre énergie et la chance va apparaître. À la fin du mois, voilà, l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est vous récupérez votre émotion. L'as de coupe, c'est le bien-être, c'est émotionnel, c'est la réussite. Ça peut être aussi l'amour. Hein, vous avez une lettre d'amour, vous avez un geste d'amour, vous retrouvez votre énergie, vous vous sentez bien, vous vous retrouvez vous-même. Et vous me sortez également, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé.
Voilà, vous allez prendre une décision, vous allez peut-être faire face à des conflits, à des situations pas agréables, pas faciles, mais à la fin du mois, vous aurez compris qui vous êtes, vous aurez compris quels sont vos potentiels et vous aurez compris que vous méritez d'être aimé, que vous n'avez pas besoin de vous attarder sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain et qui vous déprime. Que nous disent les portes de l'intuition? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de positiver. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle ne sera peut-être pas une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire que vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va peut-être un petit peu vous contrarier parce qu'elle ne va pas vous servir vous, mais elle va être un plaisir pour l'autre. Vous devez vous réjouir de la bonne nouvelle pour l'autre, même si ça ne vous apporte rien. Même si quelque part, il y a un petit pincement au cœur, une petite pointe de jalousie, une petite pointe d'envie, d'accord? Oh, elle a une bonne nouvelle, cette personne. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette bonne nouvelle? Non. Soyez réjouis pour elle. Si elle a une bonne nouvelle, elle la partagera avec vous et quelque part, vous récupérerez l'énergie positive qu'elle va partager avec vous suite à cette bonne nouvelle. D'accord? Donc, soyez positif, accompagnez-la parce que vous avez besoin d'énergie positive et la seule façon de l'avoir, c'est de la partager. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Eh bien, on revient à ce que je vous disais au début du jeu. Hein? Prenez de la hauteur sur la situation. Regardez les choses sous un autre angle. Ne regardez pas négativement. Lâchez prise, positivez. Regardez le chemin qui vous est possible de parcourir si vous acceptez de lever la tête et de regarder au loin. Nourrissez ce soleil-là naissant, cette lumière qui vous est offerte. Nourrissez-la. On va voir avec Gaïa si on peut voir des énergies émotionnelles différentes. Donc là, franchement, vous avez besoin, peut-être que effectivement dans votre entourage, vous allez apprendre des bonnes nouvelles que vous auriez bien aimé recevoir mais qui ne viennent pas. Effectivement, ça peut être frustrant, ça peut être décevant, mais c'est pas grave. Soyez content pour cette personne. Cette personne, ça peut être aussi votre ami, donc vous devez être heureuse ou heureux pour cette personne, d'accord? Il lui arrive une bonne chose, c'est bien. Un jour, c'est vous qui aurez une bonne chose et on sera content pour vous. Et ça vous fera plaisir qu'on soit heureux pour vous. Donc, soyez heureux pour les autres et surtout, ne comparez pas. Voilà. Ne comparez pas sa situation à la vôtre. Si vous avez le sentiment de traverser un tunnel, dites-vous d'abord que ce tunnel, c'est possible qu'il existe, mais que vous l'amplifiez, qu'il n'est peut-être pas aussi important qu'il a l'air. D'où, vous voyez, la longue vue. Vous avez un chemin à parcourir, mais il n'est peut-être pas si caillouteux que ça. Il y a quand même des fleurs, il y a une lumière au bout. Et puis, elle est en couleur vert. Le vert, c'est l'espoir. Alors, pour vous, ici, où vous êtes épuisé, vous vous sentez trompé, vous êtes déçu, ça ne va pas comme vous voulez, vous me sortez la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voie de la moindre résistance. Lâchez prise. Donc là, vous n'êtes pas bien dans votre tête, il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a des éléments de votre existence qui sont contrariants, vous vous sentez déçu, désabusé, laissez tomber. Ne vous accrochez pas à ce qui vous a contrarié, d'accord? Regardez-les autrement. Dans vos intentions, vous avez l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Et bien voilà, laissez vos amis vous aider. Vos amis vont vous soutenir émotionnellement parlant. Vous allez poser un geste concret, ce qui va vous permettre de lâcher prise. Vous voyez, hein, les poissons, vous me sortez le lâcher prise dans toutes les cartes là. Hein, et ça, c'est les cartes qui vous concernent personnellement. Pour l'autre, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bah oui, l'autre, il veut attirer son âme sœur, il s'organise, il révise ses valeurs, il s'oriente, il approfondit son sujet, il l'officialise, il est heureux, il s'épanouit. Et bien peut-être que c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'autre en face, il va s'épanouir, il va réaliser quelque chose qui effectivement va peut-être un peu compliquer votre existence. C'est possible. Alors, ici, ses intentions. Ben voilà, le yin et le yang. Il veut se libérer de son passé, il veut se libérer de tout ce qui le bloque,
parce qu'il est prêt à foncer, il est prêt à partir, il est prêt à se lancer. Le fou, c'est la dernière carte du tarot. Après le fou, on redémarre avec quoi? Avec le battleur, celui qui débute un projet, celui qui a un potentiel, qui a les outils pour y aller. D'accord? D'ailleurs, je suis en train de penser qu'ici, on a le battleur. C'est peut-être pas son battleur, c'est peut-être le vôtre. Mais là, lui, il se libère. Il va de l'avant. Et il sort quoi? L'harmonie, l'équilibre, le yin-yang. Il retrouve son équilibre parce qu'il arrive à mettre en place un projet, il arrive à le réaliser et il part dans une nouvelle aventure. Dans les difficultés de la situation, où je vous disais qu'il fallait apprendre à pardonner, hein, parce que pardonner, c'est pas facile, ça s'apprend. Donc peut-être allez-vous devoir vous pardonner à vous-même de toujours vivre dans la négativité, de toujours vous accrocher aux situations négatives et de ne voir que ça. En même temps, peut-être devrez-vous pardonner à l'autre. Alors, c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais pardonner d'avoir réussi. C'est-à-dire que accepter, en fin de compte, accepter sa réussite, même si elle vous contrarie. Et puis, s'il y a une histoire de famille ici, ou une histoire difficile et compliquée, juridique, eh bien, soyez dans le pardon. Ne vous bouffez pas le foie avec cette histoire. Ok? Récupérez vos énergies. Et vous me sortez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Super, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande ce mois-ci de guérir, de libérer les énergies et de vous soigner, d'accord? Pour récupérer tout votre potentiel, pour récupérer toutes vos compétences, pour récupérer toutes vos ressources qui sont ici. Ganesh vous le dit, vous avez les moyens de la réussite. Lâchez prise. Et le valet d'épée. Libération, rompre un attachement néfaste. Donc, dans cette situation, vous allez lâcher prise. Et en fin de compte, le valet d'épée, cette nouvelle qui est pas toujours agréable, qui peut représenter un frein, un retard, eh bien, c'est une libération. C'est-à-dire une rupture. C'est rompre un attachement néfaste. Donc, vous êtes dans une situation où vous allez tourner le dos à cette situation parce qu'elle vous complique l'existence. En tournant le dos à cette situation compliquée, en lâchant prise, vous vous libérez vous-même. Vous voyez, lâchez prise. Vous allez vous libérer vous-même. À la fin du mois, vous retrouvez votre émotion personnelle, votre équilibre émotionnel. Vous vous aimez vous-même, donc vous vous retrouvez. Et vous me sortez quoi? Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. On vous dit, vous méritez l'amour, donc n'ayez pas peur. Pour certains poissons, il est fort probable qu'il y ait une rupture affective. Dites-vous que ça ne va pas être un moment facile, mais si vous analysez bien la chose, s'il y a rupture, c'est que vous l'avez vu venir, c'est que vous vous êtes dirigé dans cette direction. C'est qu'il y a des événements, il y a des paramètres qui vous annonçaient cette rupture. Donc oui, ça va vous faire mal. Oui, vous allez peut-être... peut-être pas, vous allez vraiment en souffrir, mais sachez que vous allez vous en sortir. D'accord? C'est, je ne sais pas comment vous le dire, c'est une mauvaise passe à traverser. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ce n'est pas parce que vous allez rompre avec quelqu'un que vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que vous allez rompre avec quelqu'un que il n'y aura plus rien après. Non, laissez partir cette chose. Si vous êtes, je dirais, honnête avec vous-même, vous avez dû voir des éléments, vous avez dû voir des signaux qui vous annonçaient cette situation. Coupez. Coupez net. Ne vous rendez pas malade pour ça. Ne donnez pas votre énergie de vie à une situation qui vous tue. J'emploie des mots forts, mais c'est exprès. On va aller voir un petit peu nos anges gardiens, ce qu'ils nous disent. Patience. Et voilà. La patience est de rigueur en ce moment. Vous voyez les poissons? Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Chance, évolution. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Eh bien, c'est ça, les poissons. C'est bien ce que je vous disais. Vous avez de l'impatience, ça ne vient pas comme vous voulez. Vous êtes déçus, ça n'avance pas. Vous vous sentez
bafouer, oublier. Non, soyez patient. Donnez-vous du temps. D'accord? Donnez-vous du temps. La longue vue, c'est quoi? C'est voir loin, c'est écouter son intuition, c'est fixer son regard sur l'avenir, pas sur le passé. Et si vous apprenez une bonne nouvelle qui peut être quelque peu contrariant pour vous, réjouissez-vous pour l'autre. Parce qu'un jour, c'est vous qui allez avoir cette bonne nouvelle et vous serez content qu'on vous félicite. Vous serez content qu'on fête ça avec vous. D'accord? Astrologiquement parlant. Alors, mes petits poissons. Vous devez avoir dans le domaine des ruptures, des changements, des successions, etc. Vous avez des planètes en ce moment. C'est pour ça, je pense que tout ça, ça bouge. Alors, Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, il concerne votre mental. Il concerne votre façon d'appréhender les choses. Il concerne votre processus réflexion. Votre communication également. Il peut aussi concerner certains documents, des déplacements. Mercure actuellement, nous sommes, là je suis en train de faire la vidéo, nous sommes le mercredi 29 septembre. Donc 29 septembre, Mercure à partir d'hier, depuis hier, est rétrograde. C'est-à-dire qu'il est en train de freiner. Il est en train de ralentir. Et Mercure, quand il ralentit, il est pénible parce que les coups de fil n'aviennent plus, les lettres n'arrivent pas, vous faites des dossiers administratifs, ça n'avance pas, c'est bloqué, d'accord? Mercure redeviendra direct le 19 octobre, c'est-à-dire ici. À la fin de cette période, la chance, la progression, et hop, tout se met en route, d'accord? Donc, moralement parlant, énergétiquement parlant, ne vous laissez pas prendre dans cette spirale infernale. Lâchez prise parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça n'avancera pas. Je ne veux pas vous démoraliser, hein, mais ça n'avancera pas. Mercure a dit qu'il allait freiner et il va freiner. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, valet d'épée, le frein, l'obstacle, le ralentissement, c'est Mercure. Donc, lâchez prise. La situation dans laquelle vous êtes, libérez-vous de vos énergies négatives parce que ça ne sert à rien de vous bouffer le foie, ça n'avancera pas. Il faut savoir que Mercure, il gouverne quoi? Mercure, il gouverne tout ce qui touche votre foyer, tout ce qui touche votre patrimoine, mais tout ce qui touche aussi votre famille, vos ascendants. C'est pour ça ici que je vous ai parlé de succession éventuelle. Mercure, il gouverne également tout ce qui concerne les autres, votre relation aux autres. Donc vos associés, vos patrons, vos conjoints, la communication avec les autres. Donc tout ça, ça va être un peu perturbé parce qu'il y a des changements, il y a des modifications, il y a des ruptures, il y a des successions qui sont en cours chez vous, dans votre monde à vous. Donc soyez patient, laissez le temps au temps, laissez le dossier de côté, attendez le 20 octobre pour remettre le nez dedans, parce que ça n'avancera pas plus vite que ça. Après, vous avez Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est bien vivre. Vénus, c'est l'as de coupe. Vous l'aurez à la fin du mois. Vénus, actuellement, elle est en Scorpion. C'est-à-dire que Vénus, elle est dans vos affaires administratives, vos affaires officielles. Elle est aussi dans tout ce qui concerne les grandes études, dans tout ce qui concerne l'administration financière, juridique, tous les ministères, la police, l'éducation, la santé, elle est là-dedans. Et Vénus, elle est aussi dans tout ce qui concerne l'étranger. Je dis ça parce que vous m'avez sorti la carte de l'étranger. Or, la maison 9, c'est les cultures étrangères, c'est les voyages à l'étranger, c'est tout ça. Les déplacements longue distance. Vénus en Scorpion, elle est angoissée, elle est inquiète. Et elle est dedans depuis le 11 septembre. Elle en sortira le 8 octobre, c'est-à-dire à partir d'ici. Vénus en Scorpion, elle est jusqu'au boutiste. Elle veut, elle s'angoisse, elle s'inquiète parce qu'elle veut obtenir et elle a peur de ne pas obtenir, d'accord? Donc elle peut devenir un petit peu piquante, un petit peu agressive. Elle peut être un petit peu pas toujours agréable à vivre, d'accord? Mais à partir du 8
octobre, elle va passer en Sagittaire, c'est-à-dire dans votre carrière, dans votre position sociale. À partir de là, Vénus, qui gouverne les déplacements, les communications, les contrats, le commerce, qui gouverne aussi les frères et sœurs, qui gouverne également les changements, les transformations que vous êtes en train de vivre en ce moment, les ruptures, eh bien Vénus va passer dans votre carrière. C'est-à-dire qu'elle va, en plus en Sagittaire, elle va s'y plaire, elle va favoriser tout ce qui concerne votre évolution. La pyramide que vous avez ici. Et ça correspond. Parce que Vénus, elle passe en Sagittaire le 8 octobre, et là, à partir du 10, vous retrouvez la force et vous avez la pyramide. Donc ça correspond bien. Il faut savoir que Vénus en Sagittaire va se retrouver sous la gouvernance de Jupiter, qui se trouve dans la maison 12. Dans la maison 12, vous avez quoi? Dans la maison 12, vous avez tous les métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner le monde. Vous avez les soignants, vous avez les maisons de retraite pour ceux qui ont une succession à régler. Vous avez les activités de style dans les laboratoires, tout ça, on ne les voit pas, mais ils travaillent, ces métiers-là. Et puis, vous avez aussi les métiers de soignants, je crois que je vous l'ai dit, et les maladies chroniques, les états dépressifs. La maison 12, c'est aussi ça. Hein, c'est parce qu'il y a les prises de conscience, il y a le côté analytique de la personne, psychologique, et donc il y a le côté un petit peu dépressif, démoralisé. Donc, votre Vénus, dans votre carrière, dans votre travail, il va falloir la laisser s'exprimer. Il va falloir la laisser profiter. En même temps, il faut savoir que Jupiter, qui est actuellement rétrograde, donc qui bloque, qui freine, comme Mercure, hein, il va redevenir direct le 19, là, à la fin de ça. Il faut que vous compreniez, les poissons, qu'à partir du 19, vous avez Mercure qui redémarre, vous avez Jupiter qui vous refavorise dans ce qui concerne votre carrière, dans ce qui concerne toutes les transformations, et vous avez également Saturne. Saturne qui gouverne vos projets, qui se trouve pareil dans la maison 12, ce qui est secret, dont on ne parle pas, l'évolution en cours, dans les maisons de soins, les maisons de retraite. Ces trois planètes vont redémarrer. Donc, si vous aviez des affaires en instance concernant ces domaines, ça redémarre ici. Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire un grand voyage et que vous allez couper. Certains qui sont peut-être dans le soin vont changer de contrat, vont quitter leur métier parce que ça ne va pas, pour officialiser, pour créer une entreprise officielle, se mettre à leur compte. D'autres vont devoir se déplacer pour régler un problème de succession. D'autres vont devoir, il y aura des petites disputes parce qu'il y a un patrimoine au milieu et qu'il va falloir régler l'affaire. D'accord? Vous avez Mars. Mars, il gouverne votre argent. Les petites noisettes là. Mars, il est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans les changements, dans les transformations, dans les ruptures, dans les pertes. Donc effectivement, les décisions que vous allez prendre va certainement entraîner l'instabilité financière. Mais rassurez-vous, ça se stabilisera, parce que Mars, il ne va pas rester indéfiniment en balance. À la fin du mois, il va passer dans les affaires officielles. Donc à la fin du mois, vous allez, l'action que vous allez mettre en place va régler des problèmes de succession, va régler des problèmes financiers, va régler des problèmes liés à l'administration et à l'étranger. Et puis ensuite, vous avez Uranus. Uranus, il occupe la maison des changements, des déplacements, de la communication, des échanges, du commerce. Il occupe la maison des contrats, des remises à niveau. Uranus, c'est le changement soudain, c'est le changement de direction, c'est l'événement inattendu. Il est dans ce domaine. Il est, je dirais, rétrograde. Donc lui aussi, il vous fait réfléchir. Il vous oblige à stabiliser vos bases, à renforcer vos bases. Si vous êtes dans des démarches de changement et d'amélioration, eh bien, profitez qu'il est rétrograde jusqu'au 15 janvier pour renforcer vos bases. Parce qu'à partir du 15 janvier, Uranus y repart et là, il va falloir le suivre. Parce qu'Uranus, il concerne, d'abord, il est sous la maîtrise de Saturne, le frein, de Jupiter, l'expansion,
Donc, il a un peu du mal à s'exprimer. Mais surtout, il faut savoir que Uranus, il met en relation vos déplacements, votre communication, vos formations avec la maison 12, qui est cette maison justement que je vous disais, des choses, des projets que l'on prépare, mais qui ne sont pas encore matures, des maisons de retraite, des maisons de soins, etc. Donc, il y a des changements dans vos contrats qui interviennent et auxquels vous ne vous attendiez pas, mais qui sont inévitables. Et puis alors après, on a Pluton. Alors Pluton, c'est le changement. Pluton, c'est larguer les amarres. C'est-à-dire que Pluton, il occupe votre maison des projets. Actuellement, il est rétrograde, mais à partir du 7-8 octobre, il redevient direct. C'est-à-dire que là, Pluton, il est en train de vous dire, il y a du ménage à faire. Il y a des choses qui ne sont plus valables. Il faut laisser tomber certaines bases qui ne sont plus valables. Il faut orienter le projet différemment. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a le 14, le CID, la guérison. Pluton vous dit, il faut faire du nettoyage, que ce soit du nettoyage énergétique, affectif, sentimental, concret. Il y a des changements à faire intervenir. Pluton vous dit tout simplement que oui, ça ne va pas être facile, mais il faut ouvrir votre regard, il faut chercher la clé qui va vous permettre de changer de direction, même si ça vous donne des inquiétudes. Donc surtout les poissons, ne tenez pas tête à Pluton, accompagnez-le. Il est là pour amener le changement. Il fait ça depuis 2008 sur toute la société. Que vous le vouliez ou non et vous avez pu vous en apercevoir, on ne peut pas l'éviter. Donc le mieux, c'est d'entendre le message de Pluton et de faire du ménage dans votre cœur, du ménage dans votre tête, du ménage dans votre vie en général. Voilà. Écoutez les poissons, je ne sais pas si le jeu va vous plaire parce que vous n'êtes déjà pas dans un état très positif mentalement ou tout au moins émotionnellement. Je pense que pour certains poissons, il y a des étapes difficiles à passer. Des nouvelles pas très agréables à apprendre, c'est fort probable. Mais moi, je suis plutôt positive dans le sens où, quand vous aurez pris conscience que les choses sont ce qu'elles sont et que de toute façon, vous devez vous adapter à la situation, quand vous aurez lâché prise, que vous serez prêt à positiver face à cette situation, eh bien, je pense que vous allez vous en sortir, vous allez trouver le chemin. Je pense qu'une fois que vous aurez compris où est-ce que le grain de sable bloque la machine, tout va se mettre en place. Tout va couler. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez d'analyser la situation. Donc faites appel à votre part vierge pour réorganiser l'existence, pour réfléchir, communiquer sur ce qui vous concerne et surtout pour comprendre ce qui n'est pas adapté que vous devez balayer. Il y a certainement des choses dans vos comportements, dans vos schémas de pensée qui ne sont plus adaptés. Donc, n'hésitez pas, lâchez prise, regardez les choses sous un autre angle, c'est très important. Et n'oubliez pas, vous avez en vous les moyens d'y arriver. Il faut juste que vous alliez piocher dedans. Donc, arrêtez de penser tromperie, arrêtez de déprimer, remontez la pente et tenez la crinière du lion. Je me permets de vous relire ce que vous disent vos petits anges gardiens. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Pendant 3 semaines, vous avez Mercure qui est rétrograde. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé, il faut juste laisser le temps au temps. C'est embêtant, mais Mercure est en train de vous ralentir. Laissez-le faire. Occupez-vous d'autre chose. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou les poissons. Haut les cœurs et à bientôt!